Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va revenir sur Dune. Je vais répondre à certains commentaires parce qu'il y a plus de, je sais plus, de 1000 commentaires, enfin bon bref. C'est évidemment une de mes vidéos les plus commentées, les plus dislikées aussi parce que il y a 2100 pouces en haut pour 1600 pouces en bas, donc autant vous dire que ça fait partie des vidéos les plus dislikées de la chaîne et si vous voulez la voir, vous pouvez encore même la disliker, c'est pas un souci. Le truc c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Dune c'est pas la première vidéo autant dislikée, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres, c'est pas un problème, mais je tenais à répondre à certains commentaires parce qu'évidemment je peux pas répondre à tous, hein. J'ai essayé au début mais il y en a eu tellement que après c'était plus possible, de répondre voilà à certaines choses, certaines peut-être pas vérités mais certains trucs qui me sont reprochés, voilà, auxquels je voulais répondre, aller aussi contre certaines contre-vérités à mon égard, ça me semblait aussi important, et c'est pas une question de qu'est-ce que tu t'embêtes à répondre, je sais pas quoi, aux rageux, etc. Parce qu'il n'y a pas que des rageux, vous allez voir. Je réponds pas évidemment aux commentaires violents où on ne construit aucun argumentaire, ça m'intéresse pas, mais il y a des choses qui sont intéressantes et c'est pour ça que je voulais y répondre. Allez, on commence tout de suite par Nejika qui me dit blasé le Tommy. Alors non, je ne suis pas du tout blasé, car si j'étais blasé, je pense que j'arrêterais la chaîne direct et que j'irais voir beaucoup moins de films au cinéma et que je verrais beaucoup moins de séries si j'étais tant blasé que ça. Non, bien sûr que je ne suis pas blasé. Il y a encore 3 jours, je défendais Fondation, la série. Il y a encore, je sais pas, plus d'une semaine, je défendais d'autres films et je demande juste, voilà, un petit effort quand vous allez voir une critique comme ça qui est négative, hein, sur Dune, bien sûr, d'aller voir le reste aussi de la chaîne et vous allez voir que je défends énormément de films, que j'apprécie énormément de choses, même des fois des choses que les gens n'aiment pas vraiment. C'est vrai, ça m'arrive aussi. Mais c'est vrai, voilà, je demande juste ça, de ne pas considérer non que je suis blasé, parce que voilà, je le redis, si j'étais blasé, franchement j'arrêterais quoi. Non, au contraire, je ne suis pas blasé, je suis tout sauf blasé. Et j'attends toujours l'émerveillement quand je vais voir un film, bien sûr, ou quand je regarde une série, j'attends toujours ça, j'ai toujours cet espoir. Après, je suis contenté ou je suis déçu, mais voilà, l'important c'est que non, il n'y a pas de voilà, je suis blasé ou je ne sais quoi, pas du tout. Seb, maintenant, qui me dit, je t'aime bien, mais là franchement, on dirait un journaliste critique du Masque et de la Plume. Dans 30 ans, tu vas en faire marrer du monde. Et alors ça, c'est vrai que c'est un commentaire qui m'a fait rire, parce que c'est vrai que pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai fait pas mal de critiques par rapport au Masque et la Plume, où je reviens en fait 30 ans après des critiques qui étaient vraiment assassines sur des films qui sont extrêmement bien considérés, qui ont vraiment traversé les décennies, et donc je reviens en faisant finalement une critique de la critique. Donc là, c'est vrai que ça m'a amusé, parce que peut-être, effectivement, peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, on ressortira à ma critique en disant non mais regardez ce youtubeur, il était complètement à côté de la plaque, voilà, il a critiqué Dune alors que voilà, avec des arguments un peu en mode Masque et la Plume. Ou alors peut-être l'inverse, peut-être que finalement Dune ne passera pas le cap de 10 ans, 20 ans, 30 ans, et peut-être qu'il vieillira très mal, et peut-être qu'on dira en fait lui, il avait raison, peut-être qu'en fait c'était pas... On s'est tous emballés à l'époque, mais en fait le film a plutôt mal vieilli. C'est arrivé sur des films, c'est arrivé, d'ailleurs peut-être que j'en ferai une vidéo, des films super encensés à l'époque, et puis après, voilà, qui passent pas le cap quoi, des années, et ça peut arriver, c'est peut-être le cas. Pour l'instant, évidemment, je ne me permettrai pas de faire un bond dans le futur et de dire ça vieillira mal ou non ça ne vieillira pas, etc. Mais en tout cas voilà, ta remarque, ton commentaire m'a fortement amusé. Alors après, un commentaire plutôt bienveillant qui n'est pas d'accord avec moi, mais qui me conseille en fait. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je comprends ce qui peut te décevoir dans ce film. La partie photo-musique est clairement une question de goût. Autant sans vouloir être pédant ou jouer l'élu, je ne peux que t'inviter en effet à lire les livres. La lenteur du livre, la mise en place des éléments, les intrigues ne pourraient être représentées aussi fidèlement que dans ce Dune première partie. Encore une fois, l'image et le son, c'est discutable, mais le rythme et les événements collent vraiment au bouquin. Je dois avouer considérer ce premier volet comme le seul film de SF, étant une adaptation quasi parfaite du livre, tant au niveau du contenu que du rythme, un visio-livre en quelque sorte. Bref, je te souhaite une très bonne lecture, peut-être qu'après ça, ta perception du film sera différente, et c'est Florent qui me dit ça. Alors ça, c'est un commentaire intéressant, parce que là, il n'y a ni violence, ni remontrance, ni t'es con, t'es machin, etc. C'est hyper intéressant, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord, en fait, avec mon argumentaire, qui m'invite d'ailleurs à lire le livre, et d'ailleurs, vous avez été plusieurs à me le dire, mais je l'avais déjà dit, en fait, dans la critique, c'est-à-dire que dans la critique que j'avais fait, j'avais dit, moi, en fait, le film de Villeneuve m'a donné qu'une envie, c'est effectivement
effectivement de me plonger dans le bouquin et peut-être éventuellement de faire des comparatifs. Lui me dit, j'ai lu le bouquin, et il y en a un deuxième juste après qui me dit exactement la même chose, qui me dit, voilà, moi j'ai lu le bouquin, bon, je préfère le livre, mais franchement, c'est une adaptation réussie, malgré, voilà, quelques fautes de goût, les machins, etc. Donc voilà, ça c'est intéressant. Ça, c'est un commentaire pour moi très constructif, et qui, pour le coup, au lieu de te forcer à aimer une œuvre, bah, t'incite justement, voilà, à lire le livre, à aller sur d'autres pistes. Ça, c'est intéressant. Eagle of Music qui me dit « Enfin quelqu'un qui ose, ça fait du bien ». Alors, oui, ça fait du bien parce que peut-être que je vais un petit peu contre l'avis général. Mais moi, je vais te dire un truc, je n'ose rien en fait. C'est-à-dire que moi, ma critique, je l'ai publiée au moment où il y a eu quelques reviews, quoi, quelques critiques par-ci par-là. Mais il n'y avait pas, voilà, cet avis globalement très emballé, généralisé qu'on a maintenant. Moi, je l'ai fait, voilà, je l'ai tourné mercredi matin, je l'avais vu la veille en avant-première et j'ai fait la review. Donc, j'ai pas osé, si tu veux, aller à contre-courant de quoi que ce soit. Hein. Je pouvais très bien être dans le sens du vent. Il s'avère que non. Mais en fait, je n'ai pas osé. Moi, mon but, c'est vraiment de critiquer, de dire, enfin de critiquer en bien ou en mal, mais de dire réellement ce que je pense du film, avec un argumentaire qui plaît ou qui plaît pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai pas envie d'oser quoi que ce soit. Moi, mon but, c'est de critiquer un film selon mon ressenti. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors on passe à Nono qui me dit « Chacun a le droit d'avoir son avis et d'avoir des sensibilités différentes, mais là, ça va au-delà. » C'est quand même un exploit d'être autant à côté de la plaque. J'ai l'impression que tu te durandalises, tu craches systématiquement sur tous les bons films et aimes tous les mauvais pour te donner un genre ou je ne sais quoi. Surtout que visiblement, avant même d'aller voir le film, tu es parti du principe que tu n'allais pas aimer le film, vu comment Denis Villeneuve te sort par les yeux. De toute façon, cette vidéo, c'est que ça, taper sur Denis Villeneuve. Alors, on va répondre en deux temps. Premier temps, de ce que dit Nono, il dit en gros que je me durandalise, c'est-à-dire qu'en gros, j'aime les films qu'il ne faudrait pas aimer, en gros, qui sont pétés, et j'aime pas les films qui sont super bien. Et donc, en gros, je suis la logique de Durandal. Alors juste, je reviens sur Durandal puisqu'il en parle. J'espère qu'il m'en voudra pas, et moi c'est quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup, mais je crois que tout ça est un fantasme pur de considérer par exemple que Durandal va tout le temps à contre-courant de quoi que ce soit. Et je crois vraiment que ça c'est du pur fantasme. C'est-à-dire que si par exemple je prends la chaîne dans son ensemble de Durandal, alors effectivement il n'aime pas Nolan, effectivement il n'aime pas trop Villeneuve d'après ce que j'ai compris, donc là-dessus c'est vrai qu'on se rejoint beaucoup, mais à ce que je sache, il n'a pas hésité à démonter par exemple Star Wars 8 réalisé par Rian Johnson. Donc j'ai envie de te dire que là, Durandal va dans le sens du vent, quoi. Durandal n'hésite pas non plus à encenser des œuvres comme Matrix, qu'il adore. Donc là aussi, il va dans le sens du vent. Donc si tu veux, je ne vois pas en quoi Durandal prendrait une posture. Et moi non plus d'ailleurs. Mais c'est pas parce qu'on dit qu'on n'aime pas Nolan ou Villeneuve que ça y est, on prend une posture et qu'on se prend à détester des films qui sont globalement aimés. Ça, j'y crois pas. Bon, moi, Durandal, je le connais pas plus que ça, je le connais à travers sa chaîne, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui trahisse ses opinions et qui dise, en gros, ah bah puisque tout le monde a aimé, moi je vais faire le mariole, je vais dire que j'ai détesté. Non, je pense qu'il critique un film selon sa sensibilité, ses goûts, ça lui parle ou ça ne lui parle pas. Bref, il a tout un tas d'arguments pour dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas un film. Tout ça n'a rien à voir. Donc, le fait de dire je me durandalise, ça ne veut strictement rien dire sur le fait que Durandal, pour moi, le fait de dire qu'il prend des postures, c'est un fantasme. Mais vraiment. Hein. Et donc, la deuxième critique de Nono qui dit, en gros, tu es parti du principe que tu n'allais pas aimer le film de Denis Villeneuve, t'allais lui taper dessus. Et ça, je te dirais que c'est archi faux. Tout simplement parce que j'ai fait une vidéo 3-4 jours avant où justement je dis est-ce qu'on se chauffe ou pas, où j'explique en gros toutes mes craintes que j'ai face à Villeneuve, mais que je suis prêt vraiment à y aller en effaçant carrément même Villeneuve de la matrice, quoi, et d'aller voir le film en me disant voilà, il n'y a pas de Villeneuve derrière et tout, je m'en fous, je vais voir le film et je vais l'apprécier tel quel. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand je suis rentré dans la salle. C'est-à-dire que même quand je suis rentré dans la salle, j'ai trouvé que même toute la première partie du film était plutôt bonne, et je le dis dans la critique. Mais je le redis, une fois de plus, quand on fait une critique globalement négative sur un film extrêmement attendu comme ça, les gens ne vont retenir que le négatif. Alors que dans la première partie de la critique, je défends tout l'aspect narratif du film, je dis que c'est très fluide, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, c'est un peu compliqué, machin. Moi, j'ai trouvé que c'était pas du tout compliqué, j'ai trouvé que sur un plan scénaristique, c'était très réussi, et vous savez à quel point moi j'attache énormément d'importance justement au scénario, et là-dessus franchement moi j'ai aucun reproche à faire, au contraire c'est très réussi
Et d'après ce que je sais, c'est que Villeneuve est de la partie, puisqu'il a coécrit le scénario. Donc j'ai défendu cet aspect-là. Donc non, je n'étais pas prêt à taper sur lui, c'est totalement faux, même si oui, après dans le reste de la critique, je passe beaucoup de temps à dire que j'aime pas le cinéma de Villeneuve, j'aime pas ci, j'aime pas ça, où je suis très véhément, bien sûr, et je l'admets, je l'assume. Par contre, il y a une idée que je refuse, c'est « Ah bah de toute façon, t'étais parti pour pas aimer ». Ça, c'est faux. Au contraire, j'étais parti pour aimer. Je le redis, quand je vais voir un film, c'est pas pour détester, quoi. Moi, je vais voir un film pour aimer. Quand tu mets de l'argent pour aller voir un film, c'est pas pour détester, quoi. Au contraire, c'est pour ressortir. Putain, je suis content, j'ai vu un super film. Moi, c'est dans cette optique-là que je vais voir les films. Que ce soit Villeneuve, que ce soit Nolan, que ce soit même des réalisateurs avec lequel j'ai énormément de mal, je ne me dis jamais, bon, alors le film, j'ai détesté, sinon ça sert à rien que j'aille le voir, très franchement. Après, il y a une chose sur laquelle je reviens quand même, et sur laquelle je pense que j'ai été très maladroit dans cette critique, c'est de dire qu'il n'avait pas de vision, parce que ça, c'est revenu beaucoup. Et là, c'est vrai que je suis d'accord avec vous, peut-être que je pense que le terme, en fait, il n'a pas de vision, était erroné. Parce qu'en vérité, si, Denis Villeneuve a une vision, et sa vision, il la porte quasiment dans tous ses films. Ça va de, je sais pas moi, de Prisoners jusqu'à Dune, quoi. Mais c'est sa vision, en fait, que je n'apprécie pas. C'est là où j'ai peut-être été extrêmement maladroit, et là-dessus, je le reconnais, effectivement. Ensuite, Sylvain, qui me dit « Indulgent avec Kaamelott, sévère avec Dune, votre crédibilité cinéphilique s'autodétruira dans 3, 2, 1. » Alors ça, c'est un argument évidemment contre lequel je me bats depuis presque le début de la création de la chaîne. En gros, c'est quoi être un cinéphile? Donc là, en gros, l'accusation c'est « Ah, t'as aimé Kaamelott, t'as aimé OSS, je sais pas moi, t'as aimé Justice League, je sais pas, t'as aimé je sais pas quoi, mais t'as pas aimé Dune, mais tu n'es pas cinéphile. » Parce que en fait, la cinéphilie, c'est représenté par Villeneuve. Villeneuve et Nolan sont le chantre de la cinéphilie. Alors, cet argument, pour moi, c'est zéro. Être cinéphile, ça se définit pas par le fait que t'aimes Nolan et Villeneuve et tu ne serais pas cinéphile parce que tu aimes, je sais pas, par exemple, quelques films de Michael Bay. Tout ça, c'est de la connerie en barre. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, en gros, c'est quoi être cinéphile, même si c'est quand même très compliqué d'avoir un manuel du parfait cinéphile, moi j'aime pas trop ça, mais en gros, moi, ma définition du cinéphile, et je le redis là, c'est la curiosité, c'est d'aller plonger dans l'histoire du cinéma, c'est d'aller regarder les making-of de films, par exemple, très connus, mais c'est surtout la curiosité d'aller se plonger, par exemple, dans des anciens films, et surtout que ça me fait marrer parce que les mêmes qui m'expliquent qu'en gros, je ne serais pas cinéphile, alors je parle pas de Sylvain, hein, c'est peut-être pas Sylvain qui me l'a dit, mais où j'ai été obligé de mettre en commentaire épinglé, je sais pas si t'imagines, à un moment donné, dans la critique, je parle de David Lean. David Lean, et non pas David Lynch. Lean, L-E-A-N, réalisateur de Lawrence d'Arabie. Et je le précise notamment dans la critique, puisque je fais un lien entre Lawrence d'Arabie, les paysages désertiques de Dune et tout ça. Et donc je dis David Lean. Et tu as je ne sais combien de commentaires qui font David Lean, mais non, tu t'es trompé, c'est David Lynch. Et en gros, là, il y a une méconnaissance totale. Et les mêmes personnes qui me disaient « Mais attends, tu t'es trompé, c'est David Lynch, c'est pas David Lean qui me dit ah, vas-y, t'es pas cinéphile, t'es pas légitime, je sais pas quoi. » Et donc, on voit bien que certaines personnes qui tentent de me faire la morale sur un plan cinéphilique et qui ne savent même pas, parce que là, c'est clair, ça se voit, hein, qui ne savent même pas qui est David Lean, Lawrence d'Arabie, et c'est même sûr qu'ils n'ont même vu aucun de ses films, là, c'est compliqué de venir me faire des leçons. Tu vois, voilà, c'est-à-dire que moi, effectivement, je n'ai absolument pas la science infuse, il y a énormément de choses que je ne connais pas encore, et ce qui est bien, c'est que dans la passion cinéphilique, on apprend toujours, on ne connaît rien en fait, on apprend toujours de jour en jour, de mois en mois, il y a toujours des réalisateurs qu'on va découvrir, même si moi j'en connais quand même pas mal, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, bien sûr. Par contre, qu'on ne vienne pas me faire la leçon sur parce que t'aimes pas Nolan et Villeneuve, t'es pas cinéphile, et alors que les mêmes mecs ne connaissent même pas, ne savent même pas qui est David Lean, réalisateur de Lawrence d'Arabie, quoi, tu vois. Donc voilà, ça rejoint exactement cet argument que moi je réfute bien évidemment, qui est pour moi proche du néant. Il faut que tu aies vu les films, oui, mais quelqu'un qui n'a pas vu Le Parrain n'en est pas moins cinéphile qu'un autre. Après, il le découvrira, il aimera ou pas. Il y a des gens qui sont cinéphiles, il faut le savoir. Il y a des gens qui sont cinéphiles, mais qui n'aiment pas Le Parrain. Il y a des gens qui sont cinéphiles, mais qui n'aiment pas Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Qu'est-ce que tu vas leur dire à ces gens-là? Tu vas leur dire « Ah, toi, t'es pas cinéphile ». Non. Et les gens vont contre-argumenter, vont te dire pourquoi ils aiment pas. Peut-être que il aime pas Il était une fois en Amérique, mais peut-être qu'il adore le 7e saut de Bergman. Qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien. Voilà. C'est vrai que pour moi, c'est question de si t'aimes un tel réalisateur, t'es cinéphile, et si t'aimes pas, t'es pas cinéphile. Tout ça, c'est de la merde. Voilà.
C'est pas là-dessus qu'on juge un cinéphile. Hélène qui me dit alors Tommy, une semaine après, succès critique, succès populaire, succès au box-office, ça fait quoi de se planter en beauté sur toute la ligne? Alors déjà, premièrement, c'est vrai que je ne suis pas devin, je ne peux pas évidemment deviner si Dune va faire un succès planétaire. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'il a l'air de très très bien marcher. Moi, les prédictions box-office, j'ai envie de te dire, oui, je peux en parler dans mes vidéos, mais c'est pas ce qui va le plus m'intéresser. Et d'ailleurs, succès au box-office ne veut pas dire que le film est un chef-d'œuvre. Il va falloir exagérer quand même. Parce qu'à ce moment-là, je peux te dire qu'Avatar, bon, même si je le pense, Avatar est un chef-d'œuvre. Oui, bon, pour moi, bon allez, mais pour plein de gens, ça ne l'est pas. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que je vais leur sortir l'argument de, bah ouais, mais attends, c'est le film qui a rapporté le plus de milliards de dollars au cinéma? Je peux pas leur sortir ça, c'est pas possible. C'est pas un argument ça. Le succès au box-office ne fait pas la qualité d'un film, même si on peut constater que le succès au box-office rend un film extrêmement populaire, mais t'as toujours des gens, et t'as beaucoup de gens, qui vont te dire non, moi pour ces raisons-là, je n'aime pas Avatar, pour etc., etc. Donc cet argument n'est pas valable. Et deuxième chose, je suis presque ravi de m'être planté sur toute la ligne, je vais te dire pourquoi. Et je suis très content d'ailleurs que Dune marche aussi fort pour les salles de cinéma. Je suis très content que le film marche, ça me rassure. En fait, bon, moi que le film cartonne, ça m'en touche une sans bouger l'autre, moi j'ai pas plus aimé le film que ça, et tant pis. Mais par contre, pour les salles de cinéma, je suis très content que le film marche, je suis très content que les gens aillent voir le film en masse, qu'ils aiment pas, peu importe, je m'en tape. Moi, l'important, c'est qu'ils aillent le voir en salle, et donc c'est un très 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 bon signe. Donc là-dessus, ouais, je suis super content que le film cartonne. Sandro, qui me dit jamais content ce type. Prends ta caméra, va faire un film et après on verra si tu fais mieux. Bon, alors voilà, pareil, argument que je ne comprendrai jamais, que j'ai eu un peu moins quand même. Au début, je l'avais aussi cet argument, mais c'est vrai que là maintenant, je l'ai un peu moins. Prends ta caméra et va faire un film. Moi, je ne suis pas réalisateur, les amis, je suis critique. Je ne suis pas réal. Quand je prétendrais être réalisateur ou scénariste, là peut-être que je me permettrais moins d'être vindicatif, d'être véhément, etc. Moi je suis juste critique, moi chacun son boulot, quoi, voilà. J'ai jamais prétendu être réal et tout, même si peut-être ouais, j'aimerais bien le devenir, mais là comme ça, là, voilà, j'ai pas de prétention de devenir ni réal, ni je sais pas quoi. Et puis c'est un peu, tu vois, cet argument de dire, je sais pas moi, un boulanger, voilà, qui fait du pain et qui va dans un super resto gastronomique et qui n'aime pas ce resto gastronomique, et quelqu'un va lui dire, bah attends, deviens restaurateur. Voilà, t'as qu'à devenir restaurateur, c'est si facile de critiquer le resto gastronomique où t'as été. Ah ouais, mais le boulanger, il va te répondre, mais il va te dire, ouais, mais moi, c'est pas mon business, moi. Bon, mon business, c'est de faire du pain, tu vois, c'est pas d'être patron d'un grand restaurant, quoi, tu vois. Donc, c'est exactement le même truc, c'est un peu chacun son business, quoi, voilà. Alors, ce qu'on retrouve aussi dans beaucoup de critiques, et là, je vais pas citer quelqu'un en particulier, parce qu'il y en a beaucoup, c'est « tu es de mauvaise foi ». Bah, en fait, là, pareil, quoi, il n'y a pas de bonne foi ou de mauvaise foi, c'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, même si, globalement, un film est apprécié et que tu as, je sais pas, moi, 20% des gens qui n'aiment pas, tu peux pas accuser ces 20% d'être de mauvaise foi. Ça n'existe pas, ça. Mais pareil, ça, c'est une question de ressenti, c'est une question de sensibilité. Tu peux pas accuser quelqu'un, moi, par exemple, je reprends mon exemple d'Avatar, j'ai adoré Avatar, mais est-ce que je peux dire aux gens qui n'ont pas aimé, parce qu'il y en a beaucoup hein, qui n'ont pas aimé, hein, qui critiquent le film, est-ce que je peux dire, ah bah t'es de mauvaise foi parce que t'as pas aimé? Quel sens ça a? Ça n'a aucun sens. C'est totalement subjectif, mon amour pour Avatar. Pareil pour lui, s'il n'aime pas Avatar, c'est subjectif. Dune, c'est exactement pareil. Tout ça reste de la subjectivité, tout ça, il n'y a pas de vérité absolue. En disant qu'en fait je suis de mauvaise foi, ça inclut le fait que les avis positifs, ils sont dans la vérité. Et ceux qui n'aiment pas le film sont dans l'erreur. Donc non, on peut pas dire ça, évidemment, à propos d'un film, quoi, c'est juste pas possible. Et on finira par le dernier commentaire. Tu as du mal avec Nolan, tu as du mal avec Villeneuve, tu as du mal avec toute la nouvelle vague de réalisateurs? Non, point d'interrogation. Eh bien non. Car il y a beaucoup de réalisateurs de cette nouvelle vague, en tout cas si on peut l'appeler comme ça, que j'adore. Et on ne peut pas résumer, encore une fois, la nouvelle vague ou la cinéphilie à Villeneuve et Nolan, ce n'est pas possible. Car il y a par exemple des Matthew Vaughn que j'adore. Bon, même si c'est vrai qu'ils s'emparent moins de blockbusters, je sais pas, par exemple, comme Nolan va faire un Interstellar ou un The Dark Knight, ou alors Villeneuve, un Blade Runner ou un Dune, mais c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, même s'il a fait quand même X-Men First Class, que j'ai beaucoup aimé. Ou alors Kingsman, par exemple, que j'adore énormément. Donc là, c'est un réalisateur que j'aime. Alfonso Cuarón, que j'adore. Inarritu, que j'adore, qui fait pour moi aussi partie de cette fameuse nouvelle vague de réal. Edgar Wright, même si j'ai été assez critique par rapport à son dernier opus Baby Driver que j'ai pas beaucoup aimé, mais sinon c'est un réalisateur globalement, même si voilà, je trouve qu'il y a quand même quelques manquements parfois, c'est quand même un réalisateur globalement que j'aime
pas mal ce qu'il fait, quoi. Même Rian Johnson, bon, alors pas pour Star Wars 8, c'est clair, mais par exemple, quand il fait à couteau tiré, voilà, quand il a un bon scénario, quand il a quelque chose qui pour moi lui correspond bien mieux, bah ça fait des bons films. J'ai beaucoup aimé par exemple à couteau tiré, voilà, pourtant Rian Johnson, quoi. Un réalisateur aussi comme Spike Jonze, voilà, celui qui a fait Dans la peau de John Malkovich, Adaptation, etc. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Voilà, pour moi, ça c'est la nouvelle vague aussi de ces réals que j'aime énormément. Peut-être que j'en oublie. Je cite même pas les réalisateurs de séries. Il y a des talents mais extraordinaires. Certains qui ont opéré sur certaines séries comme Game of Thrones ou même d'autres encore, qui ont un talent mais dingue, je veux dire absolument dingue. Vince Gilligan, qui n'est pas vraiment un réalisateur, qui est plus showrunner de Breaking Bad ou Better Call Saul, mais quand il réalise un épisode, putain, ça envoie du très très lourd. Et non, bien sûr que ça ne se résume pas qu'à Villeneuve et Nolan, c'est une fameuse nouvelle vague, je suis désolé, mais il y a plein d'autres réalisateurs que j'adore et qui, pour moi, oui, prennent le relais sans problème de tout réalisateur qu'on aime, Spielberg, Cameron, etc., un peu les vieux de la vieille, quoi. Et voilà, donc non, bien au contraire, il y a énormément de réalisateurs qui sont là, qui sont en place et que j'aime beaucoup, heureusement. Voilà en gros comment je pouvais répondre à ces commentaires. Alors c'est vrai que je n'ai pas répondu sur le fond du film, je n'ai pas répondu voilà, sur les articulations de narration, etc. parce que ça j'en ai déjà parlé dans la critique. Et d'ailleurs la plupart des commentaires ne reviennent pas sur des points de l'histoire, des points de l'intrigue, il y en a quelques-unes, mais ça revient surtout sur le fait que j'ai critiqué Dune, etc. Donc oui, c'est vrai que je deviens un peu plus chiant avec l'âge, bien sûr, je deviens un peu plus exigeant, voilà, par rapport à tout ce que je vois en film, etc. Je ne ferai pas évidemment ce type de vidéo tout le temps, je le ferai peut-être de temps en temps sur certains films, voilà, qui créeront une petite voilà, polémique ou une petite indignation, que je défende un film, pas aimé d'ailleurs, j'aurais pu le faire par exemple sur Army of the Dead, j'aurais pu le faire, là j'ai choisi Dune, mais ça pourrait être aussi évidemment sur d'autres films, et je suis désolé pour tous les autres commentaires que je n'ai pas cités, mais c'est vrai qu'il y en a eu tellement que c'est quand même très difficile de faire le tri. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!